Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des placements obligataires en se demandant si 2024 va bien confirmer leur attrait pour les épargnants. Bonjour Julien Der. Bonjour David. Merci d'être la directeur de gestion taux crédit multi-assets chez CPRM. 2023, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, c'était le retour sur le devant de la scène justement des placements, comme on dit, à taux fixe et placements obligataires. Sauf que l'environnement monétaire, Julien, est en train de changer. On s'en aperçoit, en tout cas il va changer cette année. Après, il y a la question du calendrier, de l'ampleur des baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales, mais quand même. Et on se dit que, voilà, avec ces baisses de taux qui sont au programme, est-ce que l'obligataire vaudra toujours le coup, autant qu'il l'était en 2023 ? On pense que oui. On pense que le contexte est toujours favorable à l'obligataire cette année, pour trois raisons essentielles. La première, c'est que, comme vous l'avez mentionné, le pic de taux est derrière nous, et on attend cette année des baisses de taux de la part des banques centrales. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse de l'inflation tendancielle qui va permettre aux banques centrales de desserrer leur politique monétaire. Alors, comme vous l'avez dit, pour l'instant, on n'est pas sûr du rythme, mais en tout cas, ce qui nous attend, c'est des baisses des taux plus bas cette année. Voilà. La deuxième raison, évidemment, c'est le fait qu'on est toujours sur des niveaux de taux qui sont historiquement élevés, et on est sur des niveaux de taux qui sont au plus haut des 15 dernières années. Et puis surtout, on est très loin des niveaux de taux zéro, voire négatifs, qu'on y avait encore il y a 3 ans. Et puis la troisième raison, c'est que, en fait, les taux pourraient être protecteurs en cas de scénario de récession. Alors, je sais que ce n'est pas le scénario dominant du marché aujourd'hui, puisque le marché anticipe plutôt un atterrissage en douceur de l'économie, mais c'est une classe d'actifs qui pourrait bénéficier finalement d'une baisse de taux plus marquée que celle qui est attendue par le marché. Parce que, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a toujours le timing, on veut tous acheter du CAC 40 au plus bas, placer en taux d'intérêt un niveau plus élevé, mais si on se projette à 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est pas sûr, mais quasiment sûr qu'on sera plus bas en termes de taux d'intérêt dans 2 ans, 3 ans. Et donc l'idée de se dire, aujourd'hui, je ne capte pas les meilleurs rendements possibles, c'est les meilleurs, c'était effectivement encore il y a quelques mois. Exactement. Mais ça reste encore une fois intéressant de cristalliser, de capter cette performance pour l'avoir loquée, entre guillemets, sur plusieurs années. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, si on se projette à 3 mois, on n'est pas sûr tout à fait de la direction, puisqu'il y a encore une incertitude sur le rythme et surtout le moment où les banques centrales vont baisser leurs taux. Mais si on se projette à plus long terme, à 1 ou 2 ans, on imagine que les taux seront plus bas. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui de sécuriser les rendements offerts par le marché aujourd'hui. Alors, en termes de segments, je pense que tous les segments du marché peuvent être regardés. Pour les investisseurs... Juste une seconde, avant de parler des segments, c'est intéressant, on va décortiquer tous les segments, il y en a beaucoup, mais juste, je pense à ceux qui nous regardent, qui disent, OK, de l'obligataire sécurisé, on va voir, c'est 4%, 5%, etc. Plutôt autour de 4 pour vraiment l'obligataire très, très bien noté, très sécurisé, de rendement par an. Le cash aujourd'hui, Julien, ça rapporte quasiment autant. La tentation, évidemment, elle est logique, elle est forte de se dire, je reste en cash. Tout à fait. C'est un calcul de courte vue, ça ? Exactement. Alors, c'est de notre part une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est une bonne idée de rester en fonds monétaires ou en compte à terme pour les investisseurs qui ont besoin de liquidités rapidement. Mais pour ceux qui ont un horizon de placement un peu plus long, ça fait sens en fait de rallonger les maturités d'investissement. Pourquoi ? Parce que historiquement, 3 ans après un pic de taux, en fait, la classe obligataire est toujours surperforme en fait le monétaire. Donc aujourd'hui, ça fait sens finalement de sécuriser les rendements sur plus long terme. Parce que si on a 4% sur du cash, si on doit le réemployer, qu'est-ce qu'on en fait dans 1 an? Si c'est pour avoir du 3 ou du 2,5? Exactement, parce que les taux vont baisser et évidemment le rendement va baisser progressivement avec le baisse de taux des banques centrales. Alors que l'obligataire sécurise ça dépend de la maturité, encore une fois, des placements obligataires, mais sur 5 ans, 7 ans, 8 ans, sécurise et donne de la visibilité sur les rendements. Après, il y a les segments. Il y a beaucoup de choses sur l'obligataire. Il y a le souverain, il y a les entreprises, plus ou moins bien notées, il y a les fonds climat, sachant que tout ça n'est pas antinomique, il y a les fonds datés où on a une échéance, le produit. Comment on s'y retrouve quand on a un particulier? Il y a une palette de produits qui existe, comment est-ce qu'on fait son choix, l'un ou l'autre? Alors déjà, ça va dépendre évidemment de son aversion pour le risque. Pour les investisseurs qui veulent un peu plus de sécurité, ils vont s'orienter plutôt vers les dettes d'État, émises par les souverains, qui offrent un peu plus de sécurité, mais un peu moins de rendement. Combien de rendement? À peu près entre 2,5 et 3% à 5 ans, en fonction des pays. Pour les investisseurs qui sont plutôt en recherche d'un rendement bonifié par rapport à l'État,
on leur conseille aujourd'hui d'aller vers les dettes d'entreprises privées. Qui servent aujourd'hui... Société cotée. Exactement, et qui servent un rendement d'autour de 4% aujourd'hui. Donc on a en quelque part une prime de rendement autour de 1% par rapport aux dettes d'État. Ouais. Et là, sachant qu'on est sur des entreprises qui sont bien notées, voire très bien notées, de très bonne qualité. Exactement, avec historiquement un risque de défaut qui est extrêmement faible. Ouais. Et puis, pour ceux qui sont vraiment à la recherche de rendements élevés, on peut s'orienter vers les sociétés dites à haut rendement, donc les sociétés un peu plus leveragées, et qui... On est toujours créancier, c'est toujours de la dette, on est toujours créancier. Exactement. Et on prend une entreprise qui a plus de dettes. Voilà. Exactement. Et qui servent aujourd'hui un rendement autour de 6%. Alors évidemment, si l'environnement économique se dégrade, c'est des sociétés qui vont plus souffrir que les sociétés qui sont très bien notées du segment investment grade. Voilà, donc là déjà on voit la palette. Après je reviens sur les fonds obligataires à échéance. On en a beaucoup parlé sur Boursorama, mais c'est normal parce que c'était un des placements, encore une fois, les plus lucratifs. Si tout se passe bien, on va dire jusqu'au terme du placement. On rappelle un peu le principe du fonds daté. Il y a un portefeuille d'obligations privées, un mélange avec une visibilité, encore une fois, sur le rendement, à échéance 3 ans, 5 ans. Voilà, donc c'est entre 3 et 5 ans. Alors comme vous l'avez dit, c'était un gros succès l'année dernière. C'est à peu près 30 milliards d'émissions de fonds à échéance en Europe. Donc ça montre le succès, l'énorme succès de ce type de produit. Donc on investit sur une échéance donnée. L'avantage pour l'investisseur, c'est que ça lui permet de sécuriser, de capter les rendements du marché à un instant T. Et puis surtout... Avec 20 ou 30 valeurs, je n'ai pas les nombres de valeurs en Non, un peu plus que ça. Je pense qu'on est surtout dans des portefeuilles entre 50 et 100 valeurs. Donc on va avoir un risque relativement bien diversifié. Et puis, ça lui permet aussi de connaître son taux de rendement à l'avance. Ouais. Donc c'est ça le gros intérêt. Par contre, tout se passe bien et que jusqu'à l'échéance, toutes les entreprises n'ont pas fait défaut et ont bien réglé à la fois les coupons et remboursé le capital. Exactement. Et par contre, à contrario, le seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'espérance de performance supérieure. C'est-à-dire qu'on connaît son rendement. En même temps, si on fait 5 ou 6% par an, pépouze, comme on dit. Mais on peut aussi aller vers des fonds, on va dire, classiques, crédits classiques, sans échéance. Ouais. Et l'avantage là, c'est qu'on bénéficie de la gestion active du gérant, qui va recharger du risque à certains moments. Ou le réduire à d'autres. Ou réduire à d'autres. Et on n'a plus la visibilité, Julien, on n'a plus la visibilité qu'on peut avoir sur le fonds daté, où on sait que chaque année, le rendement est de temps. Mais il n'y a pas d'upside, il n'y a pas de potentiel de gain. Exactement. Ah, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Bon, est-ce qu'on peut coupler tout ça je connais la réponse, mais il faut qu'on l'explique, toutes ces opportunités de rendement, avec le financement de la transition énergétique, ce qu'on appelle les fonds climat. La réponse est oui, on peut faire de l'obligataire, on peut avoir de la sécurité sur les rendements, tout en se disant, mon argent travaille aussi à la décarbonation de l'économie. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une grosse demande des investisseurs aujourd'hui. Je pense que c'est une des préoccupations majeures des investissements. Nous, on fait un baromètre auprès de nos clients chaque année et on voit que la thématique du climat, de la transition énergétique est ultra dominante. Donc, et aujourd'hui, on peut tout à fait adresser cette problématique au travers de fonds obligataires, au même titre qu'on l'adresse au travers de fonds actions. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de refinancer les entreprises les plus engagées dans la réduction de leurs émissions. Comment on s'assure qu'elles sont vraiment engagées et que ce n'est pas que de la com ? Donc il y a deux principes de sélection. Le premier, c'est qu'on regarde leurs pratiques environnementales. Et pour ça, on se sert des données du CDP, une ONG de référence sur les politiques climat. Et l'idée, le CDP envoie un questionnaire aux entreprises, à peu près entre 150 et 200 questions, et à partir de ça, il note la politique climat de l'entreprise. Et puis après, deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'engagement des entreprises dans le temps pour réduire leurs émissions carbone. Et pour ça, on se sert des données de SBT, qui va... Science-Based Target. Science-Based Target, tout à fait. Et qui va, en fait, donner un cadre et surtout valider la trajectoire de décarbonation de l'entreprise. C'est-à-dire que dans le portefeuille, on peut avoir des entreprises qui sont polluantes, mais qui se sont engagées, qui le font, à réduire leurs émissions de CO2. Tout à fait. Et surtout que nous, on a choisi une approche tout secteur. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit que la transition climatique est l'affaire de tous. Et
En particulier, est l'affaire des plus grands pollueurs aujourd'hui. Donc on pense à l'agriculture, la construction, l'énergie, etc., etc. C'est d'autant plus important que ces secteurs, qui représentent qu'un tiers du marché, en fait, crédit, représentent en fait plus de 80% des émissions carbone. Donc c'est important d'adresser en fait la réduction carbone au travers de ces secteurs. Après, quand on est créancier obligataire, on a moins la main, puisqu'on ne vote pas, puisqu'on n'est pas actionnaire, potentiellement pour réorienter la politique climat d'un management, d'une direction. Eh bien, c'est pas ce qu'on pense, parce qu'en fait, on pense qu'en tant que prêteur, en fait, on a un moyen de pression, un levier d'action assez important, en ayant la capacité de couper les refinancements d'une entreprise si on considère que les efforts en termes d'efficience énergétique ne sont pas suffisants. Et donc, on sait très bien qu'une entreprise qui est privée de ces refinancements, c'est une entreprise qui ne pourra pas se développer. Et puis même, si on pousse à l'extrême, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître dans le temps. Donc si on se pose la question aujourd'hui, 2024, année faste ou pas pour l'obligataire, a priori oui, au moment où on se parle. Mais c'est vrai que si on fait cette émission dans un an, on ne sait pas si on pourra le dire encore. Ça, tout dépendra d'où se trouveront les taux d'intérêt de ce qu'auront fait les banques centrales d'ici un an. C'est pour ça qu'il y a une fenêtre de tir, une opportunité qui est encore meilleure il y a quelques mois, mais qui l'est encore aujourd'hui. C'est ça un peu le sens de cette vidéo, quoi. Exactement, exactement. L'idée c'est ça, c'est de se projeter à un an et de se dire que bon, les taux seront plus bas dans un an et qu'il faut saisir aujourd'hui les opportunités du marché. Quand il y en a. Merci beaucoup Julien Der, merci à vous. Merci David. Megatrend revient dans 2 semaines ici sur Boursorama.